chrétien, apprends du Christ Jésus comment aimer le Christ Jésus. Apprends de lui à l'aimer avec tendresse, avec sagesse, avec force. Ainsi tu ne te laisseras détourner de l'amour du Seigneur ni par la séduction, ni par la ruse, ni par la violence. Pour ne pas être entraîné par la gloire du monde ou par les plaisirs de la chair, savoure avec une douceur encore plus intense la sagesse qu'est le Christ. Pour ne pas être séduit par l'esprit de mensonge et d'erreur, laisse-toi illuminer par la vérité qu'est le Christ. Pour ne pas être accablé par les adversités, puise ta force dans la puissance de Dieu qu'est le Christ. Ton zèle, que la charité l'enflamme, que la science l'instruise, que la constance l'affermisse. Qu'il soit fervent, réfléchi, indompté. Qu'il ne soit pas tiède, qu'il ne manque pas de discernement et qu'il ne soit pas timoré. Examine si peut-être la loi divine elle aussi ne t'enseigne ces trois qualités de l'amour, lorsque Dieu dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. » À moins qu'un autre sens plus pertinent ne se présente pour expliquer cette triple distinction, il me semble que l'amour du cœur désigne une certaine ardeur d'affection. L'amour de l'âme vise l'activité ou le jugement de la raison. Enfin, aimer de toutes nos forces peut se rapporter à la constance ou à la vigueur de l'esprit. Aime donc le Seigneur ton Dieu avec une pleine et totale affection du cœur. Aime-le avec une totale vigilance et attention de la raison. Aime-le aussi de toutes tes forces, au point de ne pas craindre de mourir par amour de lui, ainsi qu'il est écrit plus avant dans le cantique, car l'amour est fort comme la mort, la jalousie inflexible comme l'enfer. Contre les séductions de la vie charnelle, douces pour ta perte, le Seigneur Jésus sera infiniment doux à ton cœur. Et la douceur vaincra la douceur, de même qu'un clou chasse l'autre. Mais il sera aussi la lumière de ton intelligence et le guide de ta raison, non seulement pour te défendre des pièges sournois des faux prophètes, et pour préserver de leur ruse la pureté de ta foi, mais encore pour que tu prennes garde d'éviter une ardeur excessive et indiscrète dans ta vie spirituelle. Enfin, ton amour sera assez fort et assez constant pour ne pas céder aux peurs ni être écrasé de la peur. Aimons donc avec tendresse, avec sagesse, avec force. Nous savons en effet que l'amour du cœur, autrement dit la tendresse, est certes doux, mais exposé aux séductions, sans l'amour qui est propre à l'âme. Celui-ci, de son côté, sans l'amour qui est marqué par la force, est raisonnable, certes, mais fragile. Reconnais par des exemples évidents qu'il en va bien ainsi. Comme les disciples s'affligeaient d'entendre le Maître leur annoncer sa prochaine ascension, ils s'entendirent déclarer « Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais vers le Père. » Quoi donc? N'aimait-il pas celui dont il regrettait le départ? Bien sûr, mais il l'aimait d'une certaine façon.
et aussi il ne l'aimait pas. Il l'aimait avec tendresse, mais avec trop peu de sagesse. Il l'aimait selon la chair, non selon la raison. Bref, ils l'aimaient de tout leur cœur, mais non de toute leur âme. C'était un amour contraire à leur salut. C'est pourquoi le Seigneur leur disait aussi, « C'est votre avantage que je m'en aille. » Ils blâmaient leur jugement, non pas leur affection. De même, comme il parlait de sa mort prochaine, Pierre, qui l'aimait tendrement, essaya de s'y opposer. Le Seigneur, vous vous en souvenez, le repoussa en le réprimandant très sévèrement. Que lui a-t-il reproché d'autre que son manque de discernement? Que signifie « tu ne goûtes pas ce qui est de Dieu », sinon, en obéissant à une affection toute humaine, contraire au dessein de Dieu, tu aimes sans sagesse. Et Jésus l'appela Satan, parce que, même sans en avoir conscience, il faisait obstacle au salut, en voulant empêcher le Seigneur de mourir. Lorsqu'il se fut amendé et qu'ensuite Jésus lui eut répété cette triste parole, il ne chercha plus à le détourner de la mort, mais il promit de mourir avec lui. Pourtant il ne tint pas sa promesse, parce qu'il n'était pas encore parvenu au 3e degré, où l'on aime de toute sa force. Il avait appris à aimer de tout son cœur, puis à aimer de toute son âme, mais il était encore faible. Il était bien séduit, bien instruit, mais peu affermi. Il n'ignorait pas le mystère, mais il craignait le martyre. Son amour à ce moment-là n'était pas fort comme la mort, car il chancela devant la mort. Mais il le devint ensuite, lorsque Pierre fut revêtu d'une force d'en haut, selon la promesse du Christ Jésus lui-même. Alors il commença d'aimer avec une force telle que le Sanhédrin lui défendant de prêcher le saint nom de Jésus, il répondit avec fermeté à ceux qui lui faisaient cette défense, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » À ce moment-là, enfin, il aima de toute sa force. Lorsque, par amour, il n'épargna même pas sa propre vie. Car nul n'a de plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. Et si Pierre ne la donna pas à ce moment, il la risqua néanmoins, et il la donnera plus tard. Donc, aimer, c'est aimer de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. C'est ne pas se laisser entraîner par les caresses, ni séduire par les tromperies, ni abattre par les injures. Et remarque que l'amour du cœur est en quelque sorte charnel, car il oriente l'affection du cœur humain surtout vers l'humanité du Christ Jésus et vers ce que Jésus a fait ou commandé au jour de sa chair. Celui qui est rempli de cet amour se laisse aisément attendrir par tout discours concernant ce sujet, rien qu'il n'écoute plus volontiers, qu'il ne lise avec plus d'attention, qu'il ne se représente plus souvent, qu'il ne médite avec plus de douceur. Il en arrose les holocaustes de ses prières, comme de la graisse du veau gras. Lorsqu'il prie, il voit se dresser devant lui l'image sacrée de l'homme, Dieu,
tantôt naissant, tantôt au sein maternel, tantôt enseignant, tantôt mourant, tantôt ressuscitant ou montant au ciel. Et quelle que soit l'image qui se présente, elle fixe nécessairement l'âme dans l'amour des vertus, extirpe les vices de la chair, met les séductions en déroute, apaise les désirs, et tout cela est très bon. Voilà à mon sens le motif principal pour lequel le Dieu invisible voulut être vu dans la chair et vivre en homme parmi les hommes. C'est un premier degré. Il voulait ramener d'abord à l'amour salutaire de sa chair toutes les affections des hommes charnels qui ne pouvaient aimer que charnellement. Ainsi il les conduirait par degrés à l'amour spirituel. Ne se trouvait-il pas encore à ce premier degré ceux qui disaient « Voici que nous avons tout laissé et t'avons suivi ». Certes, c'est seulement par amour de sa présence corporelle qu'ils avaient tout laissé, si bien qu'ils ne pouvaient pas supporter sans se troubler la moindre allusion à sa passion et à sa mort, pourtant salutaire et désormais toute proche. Ils ne pouvaient pas non plus lever les yeux vers la gloire de son ascension, sinon avec un profond chagrin. C'est en effet ce qu'il leur disait. Parce que je vous ai parlé de ces choses, la tristesse remplit votre cœur. Ainsi donc, pour le moment, il ne les avait détachés de tout amour charnel que par la grâce de sa présence charnelle. Les deux autres degrés de l'amour, nous les aborderons, si le Seigneur le permet et nous en fait la grâce, demain.